Bonjour, alors voilà le test du iPhone 4S qui est sorti le vendredi 14 octobre. Au niveau des changements cosmétiques, on peut voir que les boutons sont placés un tout petit peu plus bas que sur l'iPhone 4. Et pour ma part, c'est assez handicapant parce que ma coque n'est plus compatible et je vais devoir en acheter une nouvelle. On remarque aussi que le sectionnement des antennes qui se trouve ici, n'existait pas avant sur le iPhone 4. Et là, on se retrouve à peu près avec le même sectionnement. Et si on retourne, voilà, il y a un nouveau sectionnement ici. Le capteur de proximité est aussi un petit peu plus voyant que précédemment. Bon, après là, c'est l'iPhone noir, mais sur le blanc, ça ne se voyait pas autant. Alors, avec le nouveau positionnement des antennes, puisqu'il y en a deux maintenant, hein, j'ai pu constater que lorsqu'on le tient en main, on garde bien toutes ces barres. Vous voyez, il n'y a rien qui se passe alors que je le tiens bien en main. Donc le problème, on peut dire, est vraiment réglé. Pour rappel, quand on fait ça avec un iPhone 4, regardez ce qui se passe, on perd tout de suite une ou plusieurs barres. Là, on perd quand même deux barres, quoi. Alors le gros plus du iPhone 4S, comme tout le monde le sait, c'est Siri. Donc je rappelle, c'est un assistant numérique, on va dire, qui est capable de faire une reconnaissance vocale et d'effectuer certaines actions en fonction de vos demandes et de vous répondre aussi de manière vocale. Voilà, tout en ayant par exemple pris un rendez-vous pour vous, passé un message à quelqu'un, écrit un SMS pour vous, etc. C'est vraiment censé être très pratique et donc on va essayer de voir ce que ça donne. Alors, dis à ma femme que je suis en retard. Je ne peux pas vous renseigner sur les itinéraires, la circulation ou les plans. Je ne prends pas en charge cette fonctionnalité. Rappelle-moi d'appeler le vétérinaire. Quand souhaitez-vous que je vous rappelle cela? Lundi à midi. Voici votre rappel pour après-demain à 12 heures. Je confirme. Dois-je le valider? Oui. Ok, je vous le rappellerai. Annule mon rendez-vous de lundi avec le vétérinaire. Je n'ai pas trouvé de rendez-vous pour après-demain dont le sujet est vétérinaire. Annule mon prochain rendez-vous. Quel rendez-vous voulez-vous annuler? Est-ce que j'ai besoin d'un parapluie? Non, je ne pense pas qu'il pleuve en ce moment. Est-ce qu'il va faire beau demain? Non, probablement pas très beau pour demain. Et après-demain? Oui, ça devrait être plutôt beau pour après-demain. Programme-moi un rendez-vous avec Myriam pour mercredi à 19h30. Et rappelle-moi de l'appeler dès que je quitte le bureau. Très bien. Quand est votre rendez-vous? Mercredi à 19h30. Voici votre rendez-vous avec Myriam Gessier. Je confirme. Envoyer un message à mon père et lui dire Je ne sais pas qui est votre père. À qui dois-je l'envoyer? à Michel. D'accord. Que voulez-vous dire dans votre message SMS? Je vais lui dire, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas appelé, ça serait sympa que tu me rappelles. Merci. D'accord. J'ai modifié votre message. Je l'envoie.
Annuler. D'accord, je ne l'envoie pas. Dis à Gilles que j'envoie bientôt la vidéo. Voici votre message à Gilles Toon. Est-ce que je l'envoie? Annuler. Appelle-moi un taxi. Désolé, je ne vois pas ce que vous voulez dire par appel moins sexy. J'ai trouvé 25 emails. Stéphane, je ne peux pas, encore, lire vos emails. Désolé. Savez-vous cependant que je peux lire vos messages SMS? Cherche sur Google macplus.net. Recherche de MacMutNet. Recherche sur Google macplus.net. Recherche de match plus net. Bon, c'est quand même macplus.net qui sort. Fais-moi écouter Lady Gaga. Lecture de la musique. Je veux écouter Lady Gaga. Ok, je joue 09 Lady Gaga Fit. Beyoncé knoll le téléphone. Alors, aujourd'hui, je suis en train de faire un test de l'iPhone 4S et je me demande si je vais réussir à finir mon montage suffisamment à temps. Bon, il n'y a qu'une faute là, c'est déjà beaucoup mieux. Donc au niveau de la photo, il y a eu des grandes améliorations, quelques millions de pixels en plus, on est passé à 8 millions de pixels au lieu de 6 précédemment, ça fait 60% de pixels en plus. L'optique ouvre aussi à f2,4, donc c'est beaucoup plus lumineux pour de la photo en intérieur. Ensuite, il y a un filtre infrarouge, donc ça permet d'avoir des couleurs plus précises. Et puis quelques possibilités très basiques de retouche en fait. Donc il y a en fait une retouche automatique. Si on va par exemple ici, les couleurs vont être arrangées automatiquement. Donc là ça a vraiment rien changé, mais sur des photos moins bien prises, ça pourrait sauver la mise. Autre chose, il y a possibilité de rogner la photo. Donc voilà, on met comme on a envie. Voilà, et hop, on rogne sa photo, comme ça. Voilà, et puis il y a le mode pour les yeux rouges, qui ne c'est pas vraiment le cas ici, mais bon, voilà, ça permet d'enlever les yeux rouges. Alors une autre fonctionnalité intéressante, c'est tout ce qui concerne iCloud et qui a été notamment mis au niveau des photos avec ce qu'on appelle le flux de photos. Donc c'est tout bête, en fait on prend une photo avec l'appareil photo de l'iPhone, donc par exemple cette magnifique calculatrice solaire, et voilà, et normalement peu de temps après que la photo ait été prise, elle devrait arriver sur mon flux de photos dans iPhoto. Donc je dis bien normalement. Et là voilà. Donc ça va, ça a quand même pris une bonne minute pour venir. Mais c'est quand même quelque chose d'assez sympa parce que ça va être aussi sur mon iPad et sur tous mes autres Mac. Donc voilà, il n'y a même plus besoin de synchroniser ses photos, synchroniser son iPhone pour avoir ses photos.
Alors la fonction qui pour moi est la plus honteuse de iOS et en même temps était vraiment nécessaire, c'est les notifications. Et donc là, c'est la photocopieuse a été changée de sens puisque cette fois, c'est Apple qui a copié Android, je dirais, et a fait le même type de système de notification. Donc en fait, on baisse un volet comme ici, et on a même des sortes de widgets là, par défaut qui sont la météo, avec possibilité de zapper par la semaine et pour le jour même, et un ticker pour toutes les news concernant la finance et les bourses. Et donc voilà, c'est aussi va s'afficher ici tous les SMS quand on en reçoit un. Voilà, et maintenant vous voyez la notification s'affiche en haut, et si on veut on peut tirer le volet des notifications et on voit le message que j'ai reçu instantanément. Alors au niveau de la vitesse de chargement d'internet, hein, c'est là où normalement on devrait profiter du dual core pour le processeur, et même du dual core pour la partie graphique, mais aussi de l'amélioration de la partie réception au niveau du modem. Donc voyons voir, hein, à droite on a un iPhone 4 et à gauche le iPhone 4S. Donc voyons voir si on appuie au même moment sur les deux. Donc voilà, on est nettement en avance sur le site de Mac+, sur l'iPhone 4S. L'iPhone 4 ayant été un petit peu plus en retard, mais bon, rien de bien bluffant, je dirais. Alors voyons voir avec le New York Times si ça va aller plus vite ou pas. Donc là, oui, il y avait quand même une avance certaine pour l'iPhone 4S. Et voilà, un troisième site pour la route. Donc CNN. Alors on voit une certaine avance. Ah là c'est amusant, c'est l'iPhone 4 qui a gagné. Donc pour moi, il y a déjà un sacré gain de puissance par rapport à l'iPhone 4. On est vraiment dans la même sensation qu'on a eu lorsqu'on est passé du 3G au 3GS, quoi. Quelque chose comme 25% de puissance générale. Tout va plus vite, tout est plus fluide. Voilà, et on obtient des applications comme la reconnaissance vocale qui sont quand même assez efficaces. Après, Siri est très prometteur, mais mérite bien son appellation bêta quand même. Ça restera utilisable et ça pourra rendre pas mal de services, mais il faut s'attendre à beaucoup d'erreurs et beaucoup de choses que Siri comprendra pas bien, quoi. Surtout en français, hein. Apparemment ça a l'air d'être mieux en anglais, mais ça a toujours été comme ça sur les logiciels de reconnaissance vocale développés dans les pays anglo-saxons. Après, il y a la qualité en photo et en vidéo qui sont assez exceptionnelles. Je dirais que c'est vraiment au niveau de certains compacts actuels, comme les derniers Sony ou les derniers Canon, carrément. Après, il y a les fonctions iCloud qui sont aussi pour moi quelque chose d'assez précurseur de ce qui nous attend tous au niveau de l'informatique en général, parce que le cloud est en train de prendre une sacrée ampleur et nombre de services sont en train de migrer vers le cloud. Donc je pense que le fait qu'on n'ait rien à faire pour récupérer ces musiques, ces apps et ces photos sur tous nos appareils Apple, ça va aider à populariser d'autant plus les produits Apple et à distancer les concurrents pour un bon moment, quoi, parce que c'est quand même quelque chose d'énorme à mettre en place, vu que ça a été sur tous les systèmes Apple, et en plus d'un seul coup. Il y a eu quelques petits bugs au lancement, mais là globalement un jour après ça marche plutôt bien. Donc je suis assez impressionné par Apple sur ce coup là. On est loin de ce qui a été fait pour MobileMe depuis quelques années. Donc j'espère qu'iCloud sera beaucoup moins laissé à l'abandon, mais vu les investissements qu'il y a eu dans leur data center dédié sur iCloud, je pense que ça ira. Et voilà, donc si je devais donner une note à ce nouvel iPhone, je lui donnerais un bon 8 sur 10, parce qu'il y a encore pas mal de bugs à régler sur Siri. Voilà, et l'écran qu'on aurait aimé plus grand, mais bon, ça sera pour l'iPhone 5.